Wali Ezitpu, Nin Waltazi et Moudet. Je tenais à dire quelques mots en Micmac pour souligner notre présence sur les terres traditionnelles et non cédées du peuple Micmac, et aussi parce que j'ai vu plutôt cette semaine le documentaire, de Zachary Philcomo, en collaboration avec Zachary Richard, un documentaire extrêmement intéressant, touchant, vibrant. Je vous le recommande fortement. Je vais d'ailleurs montrer à l'école d'Honor Bichot à Cap-Pelé cet après-midi à 13h. Il raconte l'histoire une partie de ce documentaire raconte l'histoire des réfugiés acadiens, environ 500, qui ont fui la déportation et qui ont passé l'hiver de 1755 à 1756 ici à Cocagne. On peut s'imaginer, j'espère que ce n'était pas un hiver comme le dernier qu'on a connu, mais on peut s'imaginer les maisons brûlées, donc des maisons de fortune installées sur le bord de la rivière Cocagne, et que pour survivre, leurs alliés Micmac se rendaient sur leurs anciennes terres à Beaubassin, voler les animaux qui avaient été saisis par les soldats britanniques pour ramener de la nourriture pour qu'ils puissent survivre l'hiver. En 1756, se sont rendus à Miramichi, au camp de l'Espérance, mais on peut s'imaginer les pertes souffert de tout ça. Donc, le rôle du peuple Micmac dans l'histoire acadienne, on ne pourrait être plus important, et je trouve que c'est important de le souligner à tous. Il faut qu'on peut le faire. Chacun a ses raisons d'être ici. Puis, c'est une salle très intéressante pour moi, puis Daniel est toujours très optimiste. Là, il avait fait monter des tentes au cas que ça déborde. Mais je sais qu'il est content quand même de l'assistance. Et moi, j'ai réfléchi un peu à pourquoi je suis ici, pourquoi je participe à ce projet-là. C'est sûrement un peu d'entêtement. C'est sûr que, comme vous, mes ancêtres étaient entêtés, n'étaient pas satisfaits du statu quo. C'est sûrement pour cette raison-là que Michel Richard dit sans souci. Ça me gêne un peu d'être un descendant de monsieur dont le sobriquet était sans souci, parce que moi, je ne me rappelle pas de période dans ma vie où j'étais sans souci. Certainement, ça a pris un grand courage pour quitter son pays, sa famille, ses amis, puis se lancer vers l'inconnu. Et c'est l'histoire de beaucoup d'Acadiens. Mon ancêtre René Richard était emprisonné avec 1100 autres prisonniers à Fort Lawrence, près de Amherst. Il s'est évadé avec 85 autres des prisonniers, selon l'historien américain John McFarriger dans son excellent exposé. René Richard a été le dernier à sortir de s'évader et d'éviter la déportation de justesse. Dans le groupe, il y avait aussi Joseph et Alexandre Broussard. Moi, je suis toujours en Acadie, mais je pourrais être allé en Louisiane avec toi et tant d'autres. Puis les hasards de la vie, l'obstination de nos ancêtres ont fait en sorte qu'on a, et beaucoup de chance sûrement, ont fait en sorte qu'on est ici aujourd'hui. Je ne me compte pas parmi les descendants de Monseigneur Marcel François Richard. C'est un homme, mais il a le même ancêtre que moi, et je me compte de sa trempe. Puis, je crois aussi que je suis ici pour des raisons de consistance. Peut-être que je ne me suis pas très assagi au cours des années, mais avec beaucoup d'autres, j'ai marché dans les rues de Moncton
en 1968 pour enterrer la peur. On portait un cercueil. Moi, j'étais étudiant du secondaire à Carpelet. Un groupe d'étudiants du secondaire était... En 72. En 72, était venu à Moncton pour faire ça. 2 ans plus tard, à 23 ans, j'étais candidat du Parti acadien. Mon historique... Ouais. Et avec Jean-Marie, excuse-moi, oui, je voulais mentionner. Et il me semble que toute ma vie, j'ai eu le sentiment, comme mes ancêtres, qu'il y a mieux, qu'on peut faire mieux. Puis, et je suis inquiet, comme beaucoup d'autres, pour l'avenir de l'Acadie, de la langue française, même si, je vois à Carpelet, on confirmera là, dans 2 semaines environ, mais on va accueillir 40 à 50 nouveaux élèves, nouveaux élèves de travailleurs d'usine venus du Mexique, des Philippines, de la Jamaïque. C'est une croissance de la population étudiante jamais vue dans l'histoire de l'école d'Honneur Buchot à Carpelet. Ces jeunes-là vont apprendre le français, apprennent déjà le français. On est en train d'accueillir des gens qui, de la trempe de nos ancêtres aussi, démontrent un courage exceptionnel. Donc, tout ça pour dire que c'est une démarche que j'aime, c'est une démarche qui est rigoureuse, qui va puiser chez les modèles intéressants ailleurs au Canada, ailleurs dans le monde. Vous n'entendrez parler plus tard ce matin. Et que je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir aux possibilités que nous avons d'assurer un avenir qui assurera notre différence, une différence qui évolue continuellement, mais qu'il vaut la peine de protéger. Puis c'est pour ça que moi j'ai accepté de faire partie de cette initiative-là. Donc je vous souhaite une très bonne journée, j'ai hâte de vous parler encore un peu plus tard, puis à bientôt.